Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la synapse. Donc tous les organismes pluricellulaires ont besoin de mettre en place des moyens de communication entre leurs cellules et bien évidemment a fortiori chez les mammifères que nous sommes. On va parler ici de la communication entre des cellules spécifiques puisqu'il s'agit des neurones et on va parler de ce qu'on appelle la synapse chimique. Il existe également des synapses électriques, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Comment est-ce qu'on peut décrire cette fameuse synapse? La synapse comporte 2 ou 3 éléments, dépendamment comment on les considère. On va parler d'un élément présynaptique et un élément postsynaptique. Donc, l'élément présynaptique ici en haut, l'élément postsynaptique en bas et l'éventuellement troisième élément dont on peut parler, c'est la synapse. C'est en fait pour ça que j'hésite à parler d'éléments, parce que c'est un espace vide entre les deux éléments, un espace liquidien. Dans l'élément du haut, l'élément présynaptique, il y a énormément de choses qu'on va retrouver. J'ai mis ici vraiment uniquement ce qui va nous intéresser pour l'explication de la synapse. On a au bord de la membrane ici, de l'élément présynaptique, des vésicules en rouge qui sont remplies de neurotransmetteurs. Elles sont un peu en attente, ces vésicules-là. Mais on en trouve un petit peu partout, notamment ici au niveau des microtubules et sous forme de réserve de neurotransmetteurs à l'intérieur d'une granule. On voit aussi en vert que j'ai signalé qu'un potentiel d'action était en train d'arriver. L'élément postsynaptique, quant à lui, pour l'instant, on va juste décrire le minimum, à savoir qu'au niveau de sa membrane, il contient des protéines réceptrices des récepteurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le potentiel d'action arrive, on l'a vu tout à l'heure, et quand le potentiel d'action arrive, il provoque une modification au niveau du voltage membranaire de l'élément présynaptique. Ce changement de voltage est une dépolarisation et ça va activer certains canaux. Ici, les canaux qui vont nous intéresser, qui vont être activés, c'est les canaux calcium. Donc, c'est des canaux qui vont permettre spécifiquement l'entrée du calcium. Pourquoi ces canaux s'ouvrent? Parce que c'est ce qu'on appelle des canaux voltage dépendants. Leur signal d'ouverture, un petit peu, c'est le changement de voltage de la membrane et c'est ce qui arrive au niveau du potentiel d'action. Donc, le potentiel d'action arrive et donne l'ordre, entre guillemets, aux canaux de s'ouvrir. Donc, le changement de polarisation de la membrane va être le déclencheur de l'ouverture des canaux voltage dépendants. Par le gradient de concentration, puisqu'il y a beaucoup plus de calcium à l'extérieur qu'à l'intérieur, le calcium va rentrer de part et d'autre au niveau de la synapse. Excusez-moi, au niveau de l'élément présynaptique. Quand le calcium est dans l'élément présynaptique, il va avoir tendance à s'amalgamer avec des protéines pour former un complexe. Donc, il va être attiré par certaines protéines et ça va former un complexe. Ce complexe, qu'on voit ici représenté en tout petit, il va avoir plusieurs rôles, mais un des premiers rôles, c'est d'aller activer les vésicules ici chargées de neurotransmetteurs qui sont en attente. On va voir aussi tout à l'heure qu'un des rôles également du complexe est de faire descendre les vésicules depuis les microtubules jusque vers la membrane de l'élément présynaptique. Donc, le complexe a activé les vésicules qui étaient en attente. Et ce qui va se passer, c'est que quand ces vésicules-là vont recevoir le message d'activation, ils vont être en mesure de digérer la membrane de l'élément présynaptique et de libérer le neurotransmetteur dans la fente synaptique. C'est ce qu'on appelle une libération par exocytose. Je l'ai dit tout à l'heure, un des autres rôles du complexe, c'est de faire descendre les différentes vésicules pour qu'elles viennent s'arrimer au niveau de la membrane. Donc en fait, on a un message qui va servir à deux choses. Il va servir à faire descendre les neurotransmetteurs qui sont en attente, mais il va aussi donner l'ordre à ce que ces vésicules de neurotransmetteurs soient remplacées. Donc, on a un phénomène de remplacement.
quelque chose pas, hop, il est remplacé. À quoi ça sert? Ça sert que si tout de suite après, dans quelques millisecondes, il y a un autre neurotransmetteur, un autre potentiel d'action qui arrive, les neurotransmetteurs qui sont dans les vésicules seront prêts à redonner un message. Donc, il n'y a pas de temps vide à ce niveau-là, il n'y a pas de moment d'attente. Quand les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique, et comme je l'ai dit, un milieu liquidien, ils vont être transportés vers les protéines réceptrices de l'élément postsynaptique, donc vers les récepteurs. Donc ici, dans l'élément présynaptique, comme je vous l'ai dit, on a ces vésicules qui vont descendre pour venir se mettre en attente ici. On a également des modifications biochimiques qui font qu'on va avoir une reconstitution de la membrane des vésicules, puis ça va se charger de neurotransmetteurs. On va aussi avoir un phénomène de recapture. Certains des neurotransmetteurs, une fois que tous les récepteurs auront été activés, certains des neurotransmetteurs vont être recaptés à l'intérieur de l'élément présynaptique. En ce qui concerne maintenant ici l'élément postsynaptique, on a des neurotransmetteurs qui sont venus s'arrimer sur les protéines réceptrices, sur les récepteurs. Donc, on a un messager qui est venu apporter son message. Et quand il y a un contact entre les deux, puis que ce contact est valable, ça va modifier le récepteur, en général ouvrir un canal, et ça va permettre l'entrée des ions à l'intérieur de l'élément postsynaptique. Donc, comme c'est marqué sur la page, dépendamment des synapses des neurones, les ions ne seront pas toujours les mêmes, donc ça peut être des ions sodium, potassium ou des ions chlore qui vont rentrer. On voit ici, j'ai essayé de refaire un dessin, ce n'est pas toujours très clair, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne adéquation entre le neurotransmetteur et le récepteur pour qu'il puisse y avoir le déclenchement de l'ouverture des canaux ioniques. Donc, je vais vous en parler ici un petit peu plus en détail, c'est un phénomène important. On a représenté ici en haut la morphologie du neurotransmetteur. Donc, le neurotransmetteur peut être sous forme arrondie ici en rouge ou sous forme triangulaire en bleu. Et on a également une morphologie au niveau des récepteurs. La morphologie, en fait, c'est la configuration chimique du neurotransmetteur ou du récepteur. Donc, en haut, le neurotransmetteur, c'est un ligand. Et c'est un ligand qui veut apporter son message, qui veut se lier à la protéine réceptrice qui est représentée ici. Alors, pour tous les neurotransmetteurs sous forme de triangle, il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir venir, puis ils vont pouvoir s'arrimer, et ça va donner une réaction. Donc, on a ce qu'on appelle la mise en place des voies de signalisation. On va avoir des cascades de changements qui vont arriver par la suite. Dans les vésicules au niveau présynaptique, il n'y a pas toujours un seul neurotransmetteur, il peut y en avoir plusieurs. Donc là, on peut imaginer que dans certaines vésicules, il y avait les deux formes de neurotransmetteurs. Donc, ces neurotransmetteurs-là vont également être libérés et ils vont avoir tendance à migrer pour essayer d'activer les récepteurs. Sauf que comme il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de compatibilité entre les deux, à ce moment-là, ça ne va pas être possible. C'est ce qui était marqué ici. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une compatibilité, qu'il y ait une correspondance entre le ligand et la protéine réceptrice. Dans la littérature, on va utiliser beaucoup l'analogie de la clé de la serrure. Donc, il faut la bonne clé, les triangles bleus ici, pour ouvrir la bonne serrure, les espèces de Pac-Man bizarres verts ici que j'ai mis. Les clés rouges ici n'ouvriront jamais les protéines réceptrices qui sont en vert à ce niveau-là. Une fois qu'on a cette adéquation, cette compatibilité, ça va générer tout un tas de modifications biochimiques au niveau de l'élément postsynaptique, dont l'ouverture, pas toujours, mais assez généralement l'ouverture des canaux qui vont laisser rentrer, des canaux ioniques qui vont laisser rentrer des ions. Et à ce moment-là, l'entrée d'ions va modifier le potentiel de membrane. Ce qu'on va expliquer sur la diapo suivante. Donc, on revient à mes gribouillis. Donc, on est revenu à une situation assez standard. Donc, on a récupéré des vésicules en attente. On a récupéré aussi des vésicules en attente au niveau des microtubules.
on a le phénomène de capture qui a commencé à se mettre en place. Et on va s'apercevoir qu'il faut absolument une désactivation par quelque méthode que ce soit de tous les neurotransmetteurs qui sont dans la fente synaptique. Pourquoi? Parce que s'il reste des neurotransmetteurs, ils vont aller vers les récepteurs et ils vont activer les récepteurs. Ils sont toujours en adéquation avec les récepteurs, ils vont aller vers les récepteurs. Donc ça, on n'en veut pas. On veut que le potentiel d'action amène le message, libération des neurotransmetteurs, activation des récepteurs, that's it. C'est fini. Après, il faut désactiver, il faut enlever les neurotransmetteurs de la fente synaptique. Donc, la recapture, on l'a déjà vu, c'est un moyen de récupérer et que les neurotransmetteurs ne soient pas là. On peut avoir une désactivation parce qu'il va y avoir des enzymes qui vont complètement détruire les neurotransmetteurs, ou il se peut que le neurotransmetteur migre un petit peu, s'éloigne de la synapse, peu importe, il ne faut plus qu'il reste proche des récepteurs. Donc, on a fait le nettoyage, entre guillemets, au niveau des neurotransmetteurs. Revenons à l'élément postsynaptique. Donc, on a dit que les protéines réceptrices ici s'activaient parce qu'ils avaient reçu l'information du neurotransmetteur. Et si c'est des ions positifs qui rentrent, ben à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une dépolarisation de la membrane. Ce qu'on a de façon plus générale, c'est ce qu'on appelle un PPS, un potentiel postsynaptique. Donc, c'est une modification du voltage de la membrane qui survient suite à l'ouverture des canaux ioniques qui sont accrochés au récepteur. Ce potentiel postsynaptique peut être sous deux formes. Il peut être excitateur, à ce moment-là, c'est un PPSE. Et si le potentiel postsynaptique est excitateur, à ce moment-là, comme c'est écrit sur le schéma, on va avoir une dépolarisation. Mais il est possible aussi que le potentiel postsynaptique soit inhibiteur, et à ce moment-là, on aura une hyperpolarisation. De façon simple et unitaire, c'est ce qui se passe. Maintenant, on va essayer de reporter ça de façon un peu plus large, puisque vous êtes conscient, j'imagine, qu'au niveau d'une synapse, il n'y a pas un seul élément présynaptique, un seul élément postsynaptique, il y en a plusieurs, etc. Et dans la communication neuronale, il y a énormément de liens qui vont se faire. Donc, ce qui va se passer au niveau du neurone postsynaptique, c'est que lui, il va recevoir de façon quasiment simultanée énormément de messages. Donc, il va y avoir plusieurs PPS qui vont se former. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une addition, une sommation, une globalisation de tous ces PPS. Tous ces PPS, ils vont migrer jusqu'au niveau du cône d'implantation. Si le PPS global est un PPSI, donc inhibiteur, il n'y aura jamais de potentiel d'action sur le neurone postsynaptique. Si le PPSE final global, si le PPS final global est un PPSE excitateur, c'est une dépolarisation, il pourrait y avoir un potentiel d'action. Pour ça, il faut que le PPSE soit supérieur au seuil. Il faut qu'il soit au-dessus des moins 50 millivolts pour qu'on puisse avoir un potentiel d'action. Lorsque le PPSE global est infraliminaire, en dessous du seuil, il n'y aura pas non plus de potentiel d'action. Donc, la seule possibilité pour qu'on ait un potentiel d'action sur le neurone postsynaptique au niveau du cône d'implantation, c'est que le PPS global soit un PPSE supraliminaire, au-dessus de moins 50 millivolts. Merci de votre attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée.